droit à indemnisation en cas d'exposition à l'amiante. Pour toutes ces raisons, et par souci de protection de notre système de santé, le groupe Renaissance votera contre la motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Sophie Blanc. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la responsabilité du gouvernement est engagée et nous nous retrouvons pour voter la motion de censure. Ce n'est pas ici le moment de refaire l'historique de l'utilisation de l'article 49.3. Notons seulement que le gouvernement n'a pas de majorité. Et texte après texte, il joue un bras de fer avec la représentation nationale en faisant passer la loi de finances, ici celle de la sécurité sociale, au forceps. Madame la Première ministre, vous déplorez, vous retrouvez, je vous cite, dans une position que nous connaissons toutes et tous et qui ne surprendra personne. Une position de principe des groupes d'opposition qui ne souhaitent pas bâtir de majorité sur les textes financiers. Bienvenue à l'Assemblée nationale, l'opposition, les oppositions ne votent pas le budget et ce n'est ni nouveau ni récent. Peut-être faudrait-il, pour emporter l'adhésion, tenter de dialoguer. Je n'irai pas jusqu'à prononcer le mot de co-construire afin de vraiment bâtir un texte, un budget qui tienne compte des sensibilités présentes sur ces bancs. Le seul banc que vous écoutez ici est celui du gouvernement. Votre pratique de la concertation consiste à insérer dans le texte quelques amendements de l'opposition qui viennent donner à votre budget sa caution concertation. Dans ce texte, le groupe Rassemblement national se satisfait des articles qui portent respectivement sur le financement de la tarification à l'activité et sur la délivrance des médicaments à l'unité. Ils sont directement inspirés des propositions de Marine Le Pen lors des dernières élections présidentielles. Mais quelques mesures ne font pas une adhésion et il y a aussi des raisons de se désoler. La création d'une somme forfaitaire à charge de l'assuré qui n'honore pas un rendez-vous médical adopté au Sénat ne figure pas dans le texte final. Ce sont pourtant 6 à 10% des patients qui ne se présentent pas au rendez-vous selon l'Académie de médecine. Une mesure simple qui redonnerait aux assurés sociaux qui l'ont oublié la notion du montant des consultations. La médecine me semble pourtant être un métier en tension. Il vous suffirait de sortir de Paris pour comprendre le drame des déserts médicaux. Le recours au transport sanitaire partagé de fait ne nous semble pas non plus une mesure qui permette de garantir le repos et l'intimité des patients transportés. Je ne développerai pas ici la disposition du gouvernement prévoyant une contribution de l'Agirc-Arrco au titre de la solidarité financière du système de retraite. Nous y sommes fermement opposés. D'une manière plus générale, Madame la Ministre, la Première ministre, vous nous vendez un PLFSS ambitieux, mais pour quelle ambition? L'hôpital va mal, les soignants sont au bord du burn-out, la durée d'attente aux urgences ne se réduit pas, les professionnels libéraux de la santé ne sont pas des plus épanouis, nous avons toujours des pénuries sur certains médicaments et les sondages nous disent que 37% des Français ont déjà renoncé à des prises en charge médicales alors qu'ils en avaient besoin. Seule l'AME se porte bien et ce n'est pas un bon signal pour nos compatriotes qui travaillent et paient leurs impôts. Où est le plan clair qui devait lister les problèmes et présenter les moyens d'action pour les résoudre? Nous l'attendons toujours. Pour les mêmes raisons que celles exposées ici par mon collègue Philippe Ballard dimanche dernier, nous ne voterons pas cette motion de censure. Ce débat ressemble à une mauvaise pièce de théâtre. Madame la Première ministre, vous profitez de ce moment pour masquer votre défaut de majorité et surtout d'ambition sur ce texte. Et à l'extrême gauche, vos alliés de la France insoumise qui 49.3 après 49.3